Non, mais écoute, comme tu l'as dit, on est quand même agréablement surpris depuis le début de la saison par, Luis Enrique et on a voulu, un petit peu décortiquer et comprendre, ses performances. Donc, écoute, j'ai décortiqué cette palette en 3 temps. Ouais, Donc, dans un premier temps, j'ai voulu montrer son rôle avec, Merlin, puisque, comme vous l'avez vu, il s'est pas passé inaperçu. Notre jeu passe énormément sur le côté gauche et notamment, entre Merlin et Luis Enrique. tu me dis quand Donc tu veux que j'affiche tes visuels, hein. ouais, tu peux, ça y Ici, est, tu l'as. voilà. Donc là, c'est le premier truc, le premier visuel avec Luis Enrique, son rôle avec Merlin. Voilà, donc du coup, son lien avec Merlin est très important. En fait, Merlin a cette capacité de d'écarter énormément sur le côté, ce qui permet de libérer des espaces et Merlin va énormément, en fait, faire de courses vers l'avant et va libérer du coup, va permettre, en fait, si vous voulez, à comment? À Luis Enrique de faire beaucoup moins d'efforts. Donc ce qui lui permet de rester, en fait, au cœur du jeu et d'accaparer quand même la défense. Comme vous voyez sur l'image arrêtée là contre Reims, on voit qu'en fait la défense adverse, elle ne sait pas si elle doit aller sur Luis Enrique ou si elle doit aller sur Quentin Merlin. Donc en fait, Luis Enrique, il a cette liberté d'espace, il est vraiment au cœur du jeu et donc l'action qui suit, en fait, il arrive à créer le décalage vers Merlin. Alors, je vais te Hem, l'afficher, la deuxième action. Voilà. Alors là, c'est voilà, en deux temps, non? c'est ça, là c'est en 2 temps. Juste sur ce match-là, je me suis amusé à regarder les 45 premières minutes et voir aussi, si vous voulez, le lien entre les 2, s'ils échangeaient beaucoup le ballon. Finalement, j'ai compté, ils ont échangé sur les 45 premières minutes 11 fois le ballon. Donc ce qui est pas non plus C'est pas énorme, hein. énorme, mais en fait, si vous voulez, il y a énormément, en fait, de jeux sans ballon. C'est-à-dire que un coup, c'est Merlin qui va avoir le ballon, un coup, c'est Luis Enrique et il y a énormément de combinaisons avec Højbjerg notamment et des jeux en triangle. Donc il y a une connexion, elle est là, mais il y a énormément, en fait, de jeux sans ballon, qui permet, en fait, à soit à Luis Enrique, soit à Merlin, en fait, d'être disponible. Donc sur cette image-là, je voulais aussi vous montrer le rôle entre les 2. C'est que donc sur la première image, on voit en fait Merlin qui est en train de tout simplement de faire un signal à Luis Enrique et les 2 vont permuter en fait. C'est-à-dire que Quentin Merlin va se retrouver dans l'axe, au cœur du jeu et Luis Enrique va reprendre le côté. Donc cette possibilité, voilà, c'est réel parce qu'en fait, l'an dernier, c'est un peu le fruit du travail de Luis Enrique de l'an dernier. C'est-à-dire ce travail ingrat où il a été ballotté à gauche, à droite en piston. En fait, je pense que pour lui, ça a été quand même Hmm. ça a été bénéfique pour lui et en fait, il offre plusieurs pistes et de solutions aussi à RDZ et au jeu marseillais. C'est-à-dire à la fois, il peut se retrouver sur le côté, mais il peut se retrouver aussi au cœur du jeu. Donc c'était ça que je voulais vous montrer, c'est que voilà, il a une connexion avec Merlin et il a aussi le fait où il peut se retrouver aussi en pur ailier. Ok. Tu me dis, hein, moi, je fais défiler, hein, c'est toi le maître du... Tu peux défiler Ouais. donc on va passer sur le deuxième temps, donc sur la deuxième partie que je voulais vous présenter. Donc là, c'est Sa prise de plutôt décision. exactement, c'est de mettre en évidence en fait l'évolution de sa prise de décision. L'an dernier, en fait, on reprochait énormément à Luis Enrique, ses choix et surtout ses mauvais choix. Voilà, il était toujours un petit peu, en retard et donc si vous voyez sur cette action-là, donc c'est le deuxième but, qui contre Reims, où Greenwood va reprendre le ballon de la tête. Donc il récupère le ballon et donc il se retrouve face au jeu et il a 3 possibilités. On voit Højbjerg qui est le plus loin Hmm. et en fait, Højbjerg dans son dos, il y a un défenseur qui arrive. Donc sa première idée, c'est de faire la passe à Højbjerg, mais il va se raviser. Il voit également qu'il y a je crois que c'est Harit qui est juste à Ouais. côté de lui et pareil, il y a un défenseur qui va vers Qui est lui, prêt à surgir. donc qui va surgir. Donc là, en fait, vous voyez bien, il a de suite analysé le jeu, il a vu que c'était dangereux et il sait qu'il y a dans son dos, il y a Merlin et on sait qu'après Merlin va récupérer le ballon, il va frapper et ça va retomber sur Greenwood qui reprendra le ballon. Donc il a cette capacité-là aussi à analyser rapidement le jeu et ça, c'était quelque chose, je trouve, lui faisait C'est- défaut la saison dernière. Ouais, complètement. Moi, je Mais fustige. c'était son plus gros défaut Ouais, d'ailleurs. à Exactement. chaque fois, on disait que la prise de décision, c'était vraiment... il manquait de lucidité, tout ça, c'était... C'est ça et là, ça va très vite, hein, c'est-à-dire qu'il récupère le ballon et il y a pas le temps, hein, hmm. donc
Donc voilà, je trouve que c'est très, très bien joué puisqu'il y a quand même 2 dangers potentiels autour de lui et il sait qu'il y a la solution Merlin sur le côté, encore avec la connexion Merlin, mais voilà. Ok. Tu peux faire Alors, passer diapo la slide. suivante. Ouais, diapo suivante. Pareil, donc du coup, c'est pour illustrer sa prise de décision. Là, c'est sur l'action à Toulouse pour le 2e but de Ouais, Greenwood. ouais, Donc intéressante celle-là surtout. elle est très, très intéressante puisqu'en fait, donc pour la petite histoire, donc c'est Wai qui récupère le ballon, qui, donc donne le ballon directement à Luis Enrique et là, pareil, il a 2 choix à faire, 2 opportunités. Soit il la passe à Harit qui d'ailleurs, La on va réclame. dire, se manifeste, Mm. voilà, se manifeste vraiment pour, récupérer le ballon et il y a la passe qui est plus loin et qui est un peu plus risquée à Greenwood. Et finalement, donc, il va choisir cette passe-là, qui la donne dans le très très bon tempo, et Greenwood reprend et frappe aussi. Donc voilà, c'était pour illustrer aussi Et- cette prise de décision, parce que voilà, il a plusieurs choix à faire et il fait le bon. Il Est-ce fait que le je bon peux, choix. est-ce que je peux compléter juste un truc par rapport à Vas-y. cette action-là? C'est que sur cette action, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est à la récupération de Wai. euh, le fait que Luis Enrique soit positionné à ce poste-là, donc c'est-à-dire haut sur le terrain, c'est bien du fait qu'il anticipe le jeu, il anticipe le pressing, chose qu'il n'aurait pas forcément fait avant. Avant, je pense que sur cette action-là, il serait en retard. C'est-à-dire que sur la talonnade de Wai, c'est peut-être pas lui qui l'aurait récupéré, mais ce serait peut-être Harit. Et là, au contraire, il a suivi le pressing de Wai. Après, c'est une consigne de Mhm. Zerbi, mais on le voit qui comprend le jeu et qu'il arrive surtout en fait dans ce rôle axial qui était sur le départ pas du tout son profil, hein, parce que rappelez-vous, on nous l'a vendu comme un départ un ailier gauche qui repique dans l'axe, mais là il y a des phases de jeu, je me rappelle notamment aussi à Brest, où il est vraiment notamment sur le but de Greenwood, le premier but de Greenwood, il est dans l'axe, il récupère un ballon de roulis, Oui, qui est une longue passe, il fait un petit geste technique pour la passer à Harit, qui ensuite tout à fait. l'envoie à Greenwood, mais il est vraiment dans un rôle très axial, et c'est Merlin qui joue ce rôle d'ailier gauche. Donc en fait, il arrive, je trouve, et ça m'étonne quand même, il arrive à être très intéressant dans l'axe, et pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Voilà. Le commentaire de Apollo me fait rire. Et c'est surtout que s'il fait la passe à Harit, ça va finir par une vieille frappe. Ouais, alors Oui, oui, il y a ça aussi, effectivement. après, Harit, là, Je- ce début de saison, on peut pas trop le critiquer parce que je trouve que dans les passes D, il est plutôt intéressant. Mais en tout cas, je comprends pourquoi là, il est titulaire parce que il a un rôle en fait que. Alors, je pense que Sternal, je reviens à lui. Bon, voilà, je fais pas une Décidément. fixation. Non, mais je fais pas une fixation sur Sternal, mais je C'est pense son, que. c'est son second fils, Non, mais je franchement. pense que Après vérité. Sternal pourrait faire ce que fait Luis Enrique. Honnêtement, hein. Il en a le profil, il en a les capacités. Mais c'est vrai que Luis Enrique, là aussi, et ça c'est quelque chose après qui est plus compliqué à montrer en palette, mais il fait un vrai travail défensif aussi, Luis Enrique. Mhm. Qui vient aussi du fait qu'il a joué latéral en fin de Ouais, saison, et que je c'est pense ça. qu'il a gardé des restes du fait de bien défendre. Donc c'est vrai qu'il apporte quand même un équilibre hyper intéressant. Et ce qui est vraiment aussi, encore une fois, super intéressant, c'est voilà, le dédoublement qu'il y a entre Merlin et Enrique. Et surtout que les deux, en fait, j'ai l'impression qu'ils se comprennent sans se parler. En un regard, l'un sait où se placer par rapport à l'autre. Et ça peut être dédoublement extérieur, c'est-à-dire Merlin qui dédouble vraiment le long de la ligne de touche, ou intérieur, avec un Luis Enrique qui va lui coller la ligne de touche. Et je trouve que réussir à avoir une complicité comme ça au bout de 3 matchs de championnat, plus les matchs de préparation, parce que c'est vrai qu'ils ont joué aussi, ils ont beaucoup joué, je trouve que c'est plutôt fort, quoi, d'avoir réussi finalement sur un côté gauche qui, sur le papier, paraissait faible, peut-être être finalement ton côté le plus fort, même si Greenwood, évidemment, est létal dans la finition de l'autre côté. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté qui pouvait être sur le papier faible, finalement ne l'est pas du tout. Donc c'est bien. Après, évidemment, ça demande confirmation, mais en tout cas, pour ce début de saison, c'est très très bien. Alors, on va reprendre un petit peu ta palette, du coup, Romain. Exactement. Tu peux Avec, passer au slide. À la troisième partie, tu peux passer. allez, Luis Enrique, sa présence et son efficacité. Hop là, pardon, je vais un peu vite. Voilà.
Exactement. Donc là, on voit il a cette capacité aussi, donc on l'a vu qu'il était au cœur du jeu, comme tu l'as dit Thomas justement, sur le but, de Greenwood à Toulouse. Au final, hein, il se retrouve quasiment en numéro 10, hein. C'est lui qui crée l'action. Mais aussi on le trouve, on le voit aussi en présence dans la surface de réparation, notamment sur cette action à Brest où, Harit va provoquer le pénalty, mais on le voit, il est carrément positionné, en numéro 9. Donc il a aussi cette capacité-là à comment? À rentrer dans la surface, à aller demander, le ballon aussi. Donc c'est ce qui est quand même assez intéressant, chez lui cette saison. Et dernière, slide, donc je voulais vous montrer aussi, son efficacité devant le but. Donc pour son bon alors il n'a pas marqué, mais bon, moi je considère comme un but. Pareil sur cette action, il a le geste juste au bon moment, c'est-à-dire que le ballon lui revient, en une touche de balle, il exécute. C'était quand même quelque chose qui était quasiment inexistant la saison dernière, donc ça montre aussi qu'il est en confiance, c'est un joueur qui est libéré. Et il est aussi ce que je voulais, souligner, c'est qu'il est aussi à l'affût sur les seconds ballons, notamment, contre Brest. Voilà, ces 2 buts qu'il marque, ce sont des seconds ballons, donc il sait se placer aussi devant les buts, donc ça, c'est aussi très intéressant.